Bonsoir mon ami, c'est encore Jean-Claude qui sera là avec toi pendant quelques jours. Notre thème est vaines idoles. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur contrit que nous venons vers toi afin de continuer d'étudier la parole, connaître ta volonté, car nous voulons, Seigneur, nous voulons te faire plaisir. Que le Saint-Esprit nous conduise encore dans toute la vérité et qu'il nous aide à appliquer cette vérité dans nos vies, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Ce soir, nous allons découvrir des choses que tu ne connaissais pas. Je voudrais te dire que je demande à Dieu de m'aider afin que tu comprennes et que tu obéisses à la parole. Rappelle-toi, c'est Jonas. Jonas qui se trouve en difficulté dans un poisson. Mais Jonas sait que sa seule solution, c'est l'Éternel. Nous avons vu, je pense que là maintenant tu as totalement compris que lorsque tu es en difficulté, tu dois te tourner exclusivement vers l'Éternel. C'est ce qu'a fait Jonas. Écris dans ton cahier de 300 pages. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu trouves ça dans Malachie 3, verset 6. Je ne veux pas que tu m'écoutes. Je désire que tu écoutes, ensuite que tu prennes la Bible, que tu cherches Malachie 3, verset 16, et que tu lises pour toi-même. Ne te contente jamais d'écouter sans vérifier ce que te dit. D'accord? Nous avons vu que dans la prière, il parle en disant « j'ai invoqué » et l'Éternel m'a exaucé. Pourquoi parle-t-il ainsi? Parce qu'il connaît les Écritures. Il sait comment prier. Et là, à partir de ces jours-ci, tu sais comment prier. Tu ne dois plus le faire comme par le passé, mais comme la Bible te l'a enseigné. Tu sais, la Bible déclare dans Romains 8, verset 28, « Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Joshua demande beaucoup à Claudine. Certes, mais Dieu voulait que ce soit moi qui t'explique la prière. C'est pourquoi il a permis que Claudine ne soit pas disponible. As-tu compris cela? Tu es en train d'apprendre. Et ce que tu apprends, c'est pour ton salut. Le verset du jour, c'est le verset 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Waouh! Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Les idoles, tu sais ce qu'est une idole, pas vrai? Alors, certains pensent que c'est une représentation, c'est une idole, mais parfois, il y a le fiancé que tu aimes. Le fiancé ou la fiancée. Tu aimes tellement cette personne que tu es prête ou prêt à faire comme Adam. Adam a vu qu'Ève a désobéi. Adam connaissait, mais par amour pour Ève, il a préféré violer le commandement de Dieu. Beaucoup de personnes ont des enfants qui sont aussi leurs idoles.
Mais dans ce cas précis, Jonas fait allusion à quoi? Aux idoles que nous trouvons parfois, souvent dans des églises. Il dit éloigne de la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est le pardon. En fait, si tu rencontres des difficultés et tu désires te tourner vers l'Éternel, il te faut te débarrasser des idoles. Jonas l'a dit. A-t-il eu raison? Nous verrons demain si Dieu a exaucé Jonas, s'il est sorti du poisson. S'il n'est pas sorti du poisson, donc ce qu'il a dit, c'est faux. En revanche, s'il sort du poisson, cela veut dire que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Pourquoi parle-t-il des idoles? Je relis le verset. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pourquoi? Allons au livre de Exode chapitre 20 et nous lisons les versets 4 et 5. Je sais que ce sont des choses nouvelles que tu découvres, je sais. Je comprends que ce soit nouveau et que cela t'interpelle. Je comprends que pendant des années tu as eu des idoles, je comprends ça. Je comprends. Mais face à la vérité, tu dois faire un choix, fais le bon choix. Lisons versets 4 et 5. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà ce que Dieu donna dans ses commandements. Exode 20. Et Jonas le savait. Et parce qu'il le savait, il avait la certitude que ceux qui ont des idoles ne peuvent pas obtenir le pardon de Dieu. Je sais. Tu me diras, à certains moments, tu as eu des problèmes, tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Je sais, oui. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il agit avec amour parce qu'il savait que tu n'avais pas la connaissance. Voilà pourquoi. Dieu ne peut pas se contredire, tu comprends? Il ne peut pas dire une chose là et dire le contraire plus tard, c'est pas possible. Il faut comprendre que l'amour de Dieu, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Mais lorsqu'il dit quelque chose, notre devoir, c'est de respecter. Par exemple, tu vois, moi, je n'envoie jamais de WhatsApp aux gens qui ont des croix avec des versets de la Bible, parce que c'est une représentation. Je n'envoie jamais des anges, je n'envoie pas d'image du retour de Jésus, des choses de ce genre, non, parce que Dieu m'a dit, tu ne feras pas de représentation, et ces choses sont des représentations. Si tu es un chrétien sincère, honnête, relis ces deux versets, Exode 20, versets 4 et 5. Il y a des personnes qui ont fait des rouleaux d'images pour expliquer aux enfants Jésus. Mais du temps de Jésus, il n'y avait pas de rouleau d'images. Des gens, souvent, ont toujours de bonnes raisons pour violer la parole de Dieu. Notamment, je pense à Uza, un homme qui a été près de l'arche. Seuls les sacrificateurs devaient la toucher. Et tandis que les animaux transportaient cette dernière, il semblait qu'elle tomberait. Alors il a voulu mettre ses deux mains pour empêcher à l'arche de tomber. Et Dieu l'a frappé. Il est mort sur le coup. Mon ami, mets en pratique la parole de Dieu. Notre dernière référence se trouve dans Matthieu 7, verset 21.
je t'invite à porter une attention soutenue tout en lisant toi-même dans Matthieu 7, verset 21. Jésus déclare, c'est Jésus qui parle là, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand Jésus parle ici, il rappelle que ce que Dieu a donné, la volonté de Dieu, existe bien avant sa venue, d'accord? Et il dit que ceux qui entreront dans le paradis sont ceux qui font quoi? D'abord, qui l'ont accepté comme sauveur personnel, et deuxièmement, qui ont harmonisé leur vie à la lumière de la parole de Dieu. Alors, remplis-tu les conditions? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce soir nous avons vu dans le livre de Jonas chapitre 2 au verset 9 la déclaration de ce serviteur qui dit: ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Seigneur, nous avons vu plus tard dans Exode 20, versets 4 et 5, que tu dis de ne pas faire de représentation et de ne pas se prosterner devant ces choses. Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de nous aider à mettre en pratique ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et toi, marche à la lumière de la parole de Dieu. Je te souhaite une bonne nuit.